Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, aujourd'hui nous sommes lundi. Je salue tous ceux qui prient pour Kangoka, que je suis béni, c'est toute personne qui prie pour nous. Je le dis souvent, si cette émission te bénit et que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie, il est important de toujours te souvenir de l'équipe Kangoka dans tes prières, car sans la prière, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons et vous ne pourriez pas entendre cette émission chaque jour. J'aimerais aussi rappeler à tous ceux qui prient pour Kangoka de toujours prier pour les partenaires, pour ceux qui donnent leurs moyens afin que cette œuvre puisse avancer. Priez aussi pour que Josué leur permette de soutenir cette œuvre pour que tout ce qu'il a préparé soit matérialisé dans ce monde comme c'est déjà fait au ciel. Que toute la gloire revienne à Josué. Josué est un nom de Dieu comme nous le lisons dans Exode chapitre 3 verset 14. Aujourd'hui, comme chaque lundi, je vais vous rappeler la devise de Kangoka. Il s'agit de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Je vais parler sur le premier point aujourd'hui, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Ce qui est le plus difficile dans le fait d'accepter la volonté de Dieu, c'est lorsque Dieu veut des choses que tu ne comprends pas, des choses qui ne sont pas conformes à ce que tu peux comprendre avec ton intelligence. Parfois, tu te dis que tu ne peux pas faire ceci ou cela parce que ta conception des choses est différente de celle de Dieu. L'exemple que je vais vous donner se trouve dans la Bible. Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était mort alors que Jésus n'était pas là. Mais lorsque Jésus est arrivé, tout le monde lui a dit que s'il avait été là, Lazare ne serait pas mort. Eux pensaient que Jésus pouvait guérir les malades seulement et qu'il ne pouvait pas ressusciter un mort. Pourquoi est-ce qu'ils pensaient comme ça? Parce que c'est ce qu'ils étaient habitués à voir. Ils étaient habitués à le voir guérir les malades. Marthe et Marie avaient déjà vu Jésus guérir beaucoup de malades. Elle l'avait vu ouvrir les yeux des aveugles. Elle l'avait vu guérir les lépreux. Ce qui fait qu'elle pensait que tout ce que Jésus pouvait faire, c'était uniquement guérir les malades. Mais elle ne l'avait jamais vu ressusciter un mort. Il nous est parfois difficile d'accepter la volonté de Dieu, surtout lorsque nous ne comprenons pas que ça doit se passer ainsi. Des fois, tu te dis que les choses devraient se passer ainsi. Et si Josué le fait à sa façon, la façon qui est différente de ta façon, c'est difficile pour toi de l'accepter. Lorsque Jésus est venu pour ressusciter Lazare, personne ne croyait que c'était possible. Dans Jean chapitre 11 verset 39, il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Marthe a dit cela parce que le fait qu'il sentait déjà était une preuve suffisante qu'il ne pouvait pas revenir à la vie. Il voulait lui montrer que rien ne pouvait plus le sauver. Au verset 40, Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a peut-être une situation que tu es en train de traverser et tu n'es pas d'accord avec Josué. Tu ne comprends pas pourquoi la situation est telle qu'elle est. Tout ce qu'il te demande, c'est d'accepter sa volonté. Accepte sa pensée, sa position, accepte ce qu'il dit, même si c'est différent de ce que tu veux. Il ne te demande pas beaucoup de choses, car il dit au verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Des fois, Josué ne veut pas qu'on lui explique pourquoi ça ne peut pas marcher, et parfois nous pensons que ça aurait dû se passer de telle ou telle manière. Mais ce qu'il te demande, c'est de croire. C'est tout ce qu'il te demande. Au verset 41, il est écrit, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas censés expliquer à Dieu pourquoi ça ne peut pas marcher. Nous n'avons pas besoin non plus de lui expliquer pourquoi ça devrait se passer de telle ou de telle manière. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui et d'accepter sa volonté, même si elle est différente de la nôtre. Nous sommes dans la deuxième partie, nous sommes sur l'étude du livre des Actes des Apôtres et nous l'avons commencé le 20 avril.
Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude du chapitre 20. Il n'y a pas d'autre source de la foi que dans la parole de Dieu. Si tu veux avoir la foi, il faut lire la parole de Dieu. Lire, écouter la parole de Dieu donne la foi. Et si tu es un enfant de Dieu, il est important de connaître ce que Dieu dit à ses enfants dans sa parole. C'est dans la parole de Dieu que nous le connaissons. Tout ce que tu vas entendre, que ce soit les prophéties, les enseignements, tout se trouve dans la source qui est la parole de Dieu. Le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'il n'y a pas assez de parole de Dieu dans l'église. Les gens aiment ce qui leur fait plaisir. Ils aiment les choses qui sont conformes à leur nature charnelle, au moyen d'accomplir leurs rêves, et ils ne veulent plus écouter la vraie parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup se perdent dans les fausses doctrines. La parole de Dieu est comparée à une épée. Dans Ephésiens 6, verset 17, on compare la parole de Dieu à une épée. Ça veut dire que c'est la parole qui peut vaincre les attaques de l'ennemi, c'est-à-dire les attaques de Satan. Après les 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière que Jésus a passé, Satan a commencé à le tenter. Comment est-ce qu'il l'a tenté? Il l'a tenté avec la parole de Dieu. Il disait à chaque fois, il est écrit. Et Jésus lui répondait en utilisant la même parole. Il disait aussi, il est écrit. Satan peut aussi t'attaquer avec tes pensées. Beaucoup ne le savent pas. Satan peut t'attaquer, il peut te pousser à faire des choses qui te conduisent dans le péché. Tu vas te dire que cette pensée vient de toi alors que ce sont des esprits malins qui t'attaquent. Il te sera très difficile de comprendre cette tentation sans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à lire la parole de Dieu. Lisez tout le livre des Actes des Apôtres. Même quand on va terminer cette étude, lisez-le encore. Je vous demande souvent d'avoir des carnets de notes dans lesquels vous pouvez écrire les versets que nous lisons. L'émission ne dure que quelques minutes, mais après l'émission, lisez encore. Je suis très content surtout lorsque je voyage et que je rencontre les auditeurs de l'émission Kanguka qui me disent qu'ils notent tout ce que je dis dans l'émission, et quand je termine l'étude dans des livres de la Bible, ils le relisent encore une fois et ils remarquent même des choses que je n'ai pas pu dire. C'est l'Esprit de Dieu qui leur révèle beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. Il est important que tu comprennes que la grande partie du travail t'appartient. Moi, je ne fais que te guider, mais c'est à toi de travailler avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas dans cette émission, mais toi, grâce à l'Esprit de Dieu, tu pourras les comprendre. C'est ce qui fait que je vous pousse beaucoup à lire la parole de Dieu. Lorsque tu seras capable de lire la Bible, tu ne seras plus la même personne. Tu vas comprendre Dieu plus que tu ne le comprenais pas avant, car il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas aujourd'hui, mais que tu comprendras au fur et à mesure que nous avancerons dans la parole de Dieu. Au début de l'étude de ce livre, je vous ai dit que j'appelle ce livre le livre des actes du Saint-Esprit, car il est vrai que les apôtres ont fait beaucoup de choses, des miracles, mais le plus grand travail a été fait par le Saint-Esprit. Au deuxième chapitre, nous avons vu qu'ils étaient en prière, attendant ce que Jésus leur avait dit après sa résurrection. Il leur avait dit d'attendre à Jérusalem la promesse de l'Esprit Saint. Ce que Jésus leur a demandé de faire, ça s'est accompli au deuxième chapitre. Ils étaient dans la chambre haute. Plus de 120 personnes, hommes et femmes. Ils étaient en train de prier et jeûner, attendant la promesse de Jésus. C'est arrivé le jour de la Pentecôte. Depuis ce jour-là, les actions du Saint-Esprit ont commencé à se manifester. Ils étaient conduits, dirigés par le Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'au 13e chapitre, le Saint-Esprit leur a ordonné de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre qu'il leur avait confiée. Vous voyez à quel point le Saint-Esprit est celui qui avait le contrôle dans tout ce livre. Tout ce qu'il faisait, c'est le Saint-Esprit qui les dirigeait. C'est lui qui leur a dit de mettre à part celui-ci ou celui-là. Nous avons aussi lu que des fois, le Saint-Esprit leur interdisait d'aller dans un endroit alors qu'ils avaient l'intention d'y aller. C'est ce qui est arrivé quand ils voulaient aller en Asie. Ils ont alors changé de destination, ce qui veut dire que c'est le Saint-Esprit qui avait le contrôle de la situation. C'est le Saint-Esprit qui est censé nous diriger en toutes choses en tant qu'enfants de Dieu. Dans Kanguka de demain, je vous demande de relire le 20e chapitre. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.